Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, donc sur ma première vidéo qui parlera donc de mes lectures en général, donc de ce que j'ai lu, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, de ce que je compte lire. Donc pour cette première vidéo, je vais faire deux parties. Une partie sur ce que j'ai lu dernièrement et une partie sur ce que j'ai acheté puisque j'ai fait pas mal d'achats cette semaine vu que c'était les vacances pour moi. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-là. Voilà, donc c'est Cœur d'encre de Cornelia Funk en édition Folio Junior. Donc ça faisait un petit bout de temps en fait que je voulais l'acheter parce que j'avais vu le livre et que l'idée m'avait vraiment plu. C'est une trilogie, donc ça c'est le tome 1. Et en fait l'histoire c'est une petite fille qui vit avec son papa. Et en fait tous les deux ils sont fous de lecture. Et en fait elle découvre que son père a le pouvoir de faire sortir les personnages des livres quand il lit à voix haute. Donc il est recherché du coup par des personnages qu'il a fait sortir des livres parce qu'il a fait sortir des méchants du livre Cœur d'encre. Et donc ces personnages le recherchent pour qu'il continue à lire et qu'il continue à faire sortir des méchants de ce livre et qu'il les aide dans leur plan machiavélique. Au niveau de... Donc l'histoire est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, les actions s'enchaînent, c'est facile à lire, c'est assez rigolo, c'est pas prise de tête comme lecture, même si le livre est assez gros. Par contre, c'est sûr que c'est de la littérature pour enfants et ça se ressent assez souvent parce que justement on est dans... Enfin, on trouve pas mal de codes du conte dans ce livre, je trouve, même au niveau de l'écriture, c'est assez simple, les personnages sont assez stéréotypés. Alors bon, il y a beaucoup de personnages qui sortent de livres, c'est peut-être pour ça, mais bon, ça reste agréable à lire. Et puis ce qui est super sympa, c'est du coup toutes les références à différents titres, à différents livres qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Par exemple, à chaque début de chapitre, on a une citation, un extrait d'un livre. Ça va de Peter Pan à Fahrenheit 451 en passant par Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est assez varié et je trouve que c'est vraiment le gros plus dans ce livre, c'est toutes les références qu'on peut avoir à d'autres livres. Donc comme c'est une trilogie et que ça m'a bien plu, je pense acheter la suite. Je pense que je lirai la suite pour voir un petit peu ce qui peut se passer et ce que l'auteur a pu faire de son idée de base. Donc sinon une autre lecture que j'ai faite récemment, donc j'ai plus le livre en main vu que je l'ai ramené, mais donc je vais vous mettre l'image de ce livre. Voilà. Donc c'est Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. C'est une amie qui me l'a conseillé un peu par hasard en parlant de fantasy. Moi, à la base, en fait, je me suis décidée à le lire parce que j'ai adoré Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui doit être un de mes, enfin, peut-être mon classique préféré finalement. Du coup, j'avais voulu voir un petit peu ce que ça donnait en moderne, vu que l'histoire était plus ou moins basée sur la même période et dans le même style, d'après ce qu'on m'avait dit. Et là, gros coup de cœur. Donc c'est pareil, c'est une trilogie. Donc Les Lames du Cardinal, c'est le tome 1. Les trois sont sortis. C'est le seul qui est sorti en poche, malheureusement. Mais je pense que je vais acheter la suite. Je vais pas attendre qu'elle sorte en poche parce que c'était vraiment génial. Euh, Si vous avez lu Les Trois Mousquetaires et que vous avez aimé, franchement, vous ne pouvez qu'aimer ce livre. Et si vous n'avez pas lu, ben, je vous le conseille quand même parce que il est vraiment super. Il y a de l'action toutes les pages. C'est des chapitres très très courts de 3 4 pages comme Dumas à l'époque. Et ça passe d'un personnage à l'autre comme c'est un peu la mode en ce moment. Donc chaque chapitre est sur un personnage. Et l'histoire, en fait, donc ça se passe à l'époque des mousquetaires, de Louis XIII, du cardinal de Richelieu. Et le cardinal de Richelieu remonte en fait une espèce de garde d'élite qu'il avait à l'époque, ouais, d'élite, d'agents secrets, tout ça, qui s'appelle les Lames du Cardinal. Et il leur donne une mission qui est
pas vraiment, qui est un peu louche. Ils sentent qu'il y a quelque chose, enfin que c'est pas clair, mais en gros la mission officielle c'est de retrouver en fait un, un personnage éminent de la noblesse espagnole qui a disparu en France, puisque comme c'est une époque où c'est tendu avec les Espagnols, ils essayent la France essaye de se faire bien voir et donc ils essayent de retrouver cette personne. Et ce qui est assez étrange dans ce livre-là, c'est qu'il y a des dragons. Donc ça se passe vraiment dans Paris à l'époque de Louis XIII. Enfin, les dragons, ça peut être vraiment très anecdotique dans ce premier tome, mais on sent que ça va être... Il y a tout un folklore autour et qu'au final, l'histoire, elle se recentre là-dessus. Donc dans ce tome-là, en fait, les dragons, justement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ils sont vraiment distillés au compte-gouttes. Ça part pas dans tous les sens au niveau fantasy. Dans la première moitié du livre, les dragons, ce sont principalement des animaux de compagnie et des pigeons voyageurs express, quoi. Et au fur et à mesure du livre, ça prend une ampleur. Et puis, comme dans Les Trois Mousquetaires, il y a des, des retournements de situation, des évolutions dans l'enquête, puisqu'en fait, c'est pas ce qu'on pensait, etc. Ça va à 100 à l'heure. C'est toujours plein de surprises. C'est le style de livre où quand on finit un chapitre, en se disant bon allez là j'arrête, allez encore un dernier. Et les personnages sont vraiment magiques. C'est comme dans Les Trois Mousquetaires, on se retrouve avec une équipe très hétéroclite, mais qui finalement marche très bien. Et les personnages, sans tomber dans la caricature, ont vraiment une personnalité. Donc oui, il y a celui qui aime bien la vie et qui a un peu des dettes de jeu partout. Il y en a un qui est très carré et qui est le maître d'armes et qui parle pas beaucoup. Chacun a son caractère et ça marche vraiment bien. Donc je l'ai lu très très rapidement et je pense que je vais pas tarder à emprunter à cet ami qui m'en a parlé la suite de l'histoire. Et donc pour finir cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, je vais terminer sur un peu tous les livres que j'ai à lire, donc c'est tous ceux qui sont sur le côté. Comme cette semaine j'étais en vacances, je suis allée plusieurs fois chez le libraire et à chaque fois avec des personnes différentes, je revenais toujours avec des bouquins, donc j'en ai une bonne pile. Donc je les prends un peu dans le désordre. Donc le premier, celui-là, je l'ai retrouvé chez mes parents en fait. C'est un livre de mon père. C'est Quand les ténèbres viendront d'Isaac Asimov aux éditions de Noël. Donc c'est une vieille édition. Donc moi, mes lectures de prédilection, je lis un peu de tout. Mais mes lectures de prédilection, ça reste la fantasy et puis la SF, c'est vraiment une culture qu'on a en commun avec mon père et qu'on partage beaucoup. Et j'ai beaucoup lu déjà d'Isaac Asimov et j'aime beaucoup son univers. Donc je pense pas être déçue par ce livre. Et donc c'est toujours un peu bizarre et c'est toujours très appuyé sur des thèses. Vu que c'est un physicien à la base, je crois qu'il a un doctorat en physique, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours très appuyé, mais c'est vraiment accessible à n'importe quel novice dans la matière. Ensuite, pareil, un livre que j'ai récupéré chez mes parents, qui est à mon père, donc c'est de la science-fiction aussi. C'est Myst. Alors, je n'ai pas retrouvé le tome 1, donc il va falloir que je l'achète. Mais du coup, c'est le livre de Dni aux éditions J'ai lu SF. Et donc, c'est tiré du jeu vidéo Myst. Et en fait, le jeu vidéo Myst, ça parle de... C'est assez bizarre, c'est un monde dans lequel ils ont réussi à créer une langue tellement complexe et tellement perfectionnée qu'ils arrivent à créer des mondes en les écrivant dans des livres. Et donc, les maîtres dans la matière, ils écrivent dans les livres, ils montrent, alors il faut tout décrire, hein. Il faut décrire la densité de la planète, la distance du soleil, sinon le monde il est pas viable. Et donc c'est justement l'histoire d'une personne qui découvre cette technologie-là, puisque ceux qui l'ont créée ont plus ou moins disparu. Et donc ils l'utilisent pour créer et visiter des mondes, puisqu'ils retrouvent des vieux livres aussi. Donc moi j'avais joué un peu aux jeux vidéo qui étaient beaucoup trop prise de tête pour moi, mais l'univers était sympa, donc je pense que ça va me plaire.
Ensuite, rien à voir du tout, c'est Le Prédicateur de Camilla Legberg aux éditions Babel Noir. Donc c'est du policier. C'est le tome 2 plus ou moins de la série, donc j'avais déjà lu le premier du même auteur et j'avais vraiment aimé. J'ai pas trop l'habitude de lire des policiers parce que j'ai souvent peur d'être déçue par la fin et de lire, de passer plusieurs jours à lire pour finalement pas être surprise par la fin et par le coupable. Et je m'étais laissée tenter par cet auteur-là et le premier tome m'avait vraiment plu. Le problème, c'est qu'ils sortent en poche à peu près une fois tous les 3 ans. Donc, j'avais attendu que ce tome 2 sorte en poche et il vient juste de sortir ce mois-ci. Donc, c'est sur ma pile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le 8e sortilège de Terry Pratchett aux éditions Pocket. Alors ça c'est parce que j'avais... Donc c'est le deuxième tome en fait d'une série qui s'appelle Les Annales du Disque Monde et c'est un monde fantasy, enfin qui reprend les codes de la fantasy mais avec des anti-héros poussés à l'extrême. Alors moi on m'avait dit que c'était parodique, j'ai pas trouvé le tome 1 parodique, j'ai trouvé que c'était vraiment bien construit, que justement on tombait pas dans la parodie. C'est assez difficile à lire mais c'est vraiment marrant quand on connaît les codes. Donc voilà, je voulais lire le tome 2 un peu pour voir, pour essayer de compléter mon jugement. Ensuite, c'est très. En ce moment, c'est beaucoup fantasy. Hein. Tous les livres que j'ai, d'habitude, c'est pas autant. C'est pas autant stigmatisé, mais là, c'est vrai que c'est un peu ma période. Donc, ensuite, j'ai acheté L'Homme Rune de Peter V. Brett. Donc, c'est le cycle des démons, tome 1. Donc, ça, c'est pareil. J'avais lu des bonnes critiques sur ce cycle-là. Il n'y a pas trop de tomes, il est en poche, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté, pareil, toujours en fantasy, j'ai acheté Graceling de Christine Cachor aux éditions qu'est-ce que c'est Orbit. Donc pareil, c'est de la fantasy ouais, un monde fantasy avec de l'action. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai retrouvé le tome 2, pareil, chez mes parents, en faisant un tour pendant les vacances. Donc, j'en ai profité, je me suis dit, c'est quand même plus logique de commencer par le tome 1. Donc, j'ai acheté le tome 1 qui était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley à lire. Donc ça, c'est parce que j'avais envie de lire un livre sur un peu la culture celtique et sur le mythe du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde sans que ça parte trop dans la fantaisie pour le coup. Je voulais que ce soit assez proche finalement des textes d'origine, mais les textes d'origine sont un peu trop compliqués, j'aime pas tellement lire Chrétien de Troyes, tout ça, ça m'avait pas tellement branché. Et on m'avait conseillé cette série qui est justement la légende d'Arthur et de la table ronde, mais vue par les femmes, donc la Dame du Lac, Viviane, Guenièvre, tout ça. Ensuite, j'ai acheté Attentat d'Amélie Nothomb, qui est un... de temps en temps, j'aime bien lire un peu d'Amélie Nothomb, c'est toujours des histoires complètement bizarres, inclassables. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un petit livre, donc ce sera sûrement entre deux gros tomes pour un peu passer le temps. Ensuite, j'ai acheté Le Mystère du chêne brûlé de Céline Guillaume aux éditions Terre de Brume. Ça, c'est en fait c'est le deuxième tome c'est la suite d'un livre qu'elle avait écrit et que j'avais bien aimé. Donc je l'ai rencontré en fait sur le salon du livre à Paris où j'avais acheté son premier tome. Donc comme j'avais bien aimé, j'avais acheté son deuxième tome et du coup je vous montre, il est dédicacé, voilà. Donc j'ai les deux tomes dédicacés. Et puis je trouve que c'est toujours sympa d'encourager nos auteurs français et puis du coup ça me permet aussi de partager avec elle ce que j'en pense. Elle est très sympathique, donc comme j'avais bien aimé son premier tome, je continue.
pareil, c'est de la fantasy médiévale, donc c'est beaucoup plus, oui, les codes médiévaux avec une histoire, enfin c'est une fille qui entend parler dans le premier tome d'un monastère où il se passe des choses vraiment étranges, où il y a des jeunes femmes qui sont capturées, ce genre de choses. Et donc ça se passe à l'époque des croisades, etc. C'est vraiment très codifié, mais j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai Le Don de Fiona McIntosh, qui est pareil, premier tome d'une série. Je me disais, tiens, je lis pas assez de sagas, j'en entends beaucoup parler, c'est vraiment la mode. Donc je vais mettre aux sagas et je me rends compte que j'ai plein de tomes 1 à lire et que s'ils me plaisent tous, ben, j'ai pas fini. Mais bah voilà, ça c'est pareil, j'ai lu des bonnes critiques à ce sujet, donc il n'y a pas 15 000 tomes parce que j'aime pas trop m'engager dans des séries à rallonge, donc ça m'avait bien plu. Ensuite, pour finir, j'ai Le Monde de Narnia, donc c'est le tome 7, La dernière bataille de C.S. Lewis, aux éditions Folio Junior. Donc ça c'est le dernier tome. Enfin, j'ai dû commencer, je sais pas quand, il y a plusieurs années, à lire les Narnia. J'en lis un de temps en temps, comme ça, c'est pas compliqué à lire, c'est toujours sympa. Et puis, oui, c'est pas très long, donc entre deux livres, j'aime bien de temps en temps lire un livre un peu jeunesse. Et donc, comme ça, j'aurai enfin fini la série des Narnia. Pour finir cette vidéo, donc, je vais vous parler du livre que je lis en ce moment, qui est Waylander de David Gemmell. Donc, c'est un auteur qui m'a été conseillé à la base pour la trilogie 3, que je n'ai pas trouvé en édition France Loisir, qui était celle qui était beaucoup moins chère à la base, elle est épuisée. Donc dégoûtée, je me suis rabattue sur un autre titre du même auteur, puisque de toute façon, vu les critiques que j'ai lues en général sur ces différents titres, c'est un bon auteur. Donc j'ai commencé et franchement, ça me plaît vraiment beaucoup. Les personnages sont vraiment sympas. Enfin, le héros, enfin, c'est un peu un anti-héros dans le sens où c'est un assassin un peu sans cœur et dès le début du livre, il se met à aider un prêtre qui l'embarque dans une mission sauvetage euh, qui, enfin, qui l'ennuie parce que c'est pas du tout ce qu'il comptait faire au départ. Mais c'est vraiment sympathique. Voilà. Voilà, c'est tout pour ma première vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter sur tous les titres dont j'ai pu vous parler. Si vous en connaissez quelques-uns, si vous en avez apprécié certains, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'aidera à mettre des priorités dans ma liste de livres à lire. Merci beaucoup. Ciao.